Bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est le député Midofi Antoine Runga, député à l'Assemblée nationale de la 6e circonscription électorale et membre du parti Les Démocrates. Avec lui, nous allons repasser les raisons pour lesquelles ses collègues du même parti que lui ont voté contre le budget général de l'État pour l'exercice 2025, exactement comme ils l'ont fait pour celui de 2024 il y a à peu près un an. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la corruption, ce serpent de mer au bout duquel il est visiblement difficile de venir à bout. Depuis 2016, beaucoup d'actes ont été posés au Bénin dans le sens de la lutte contre le mal. Mais est-ce qu'il s'agit d'actes adéquats? Ont-ils répondu aux attentes? Nous ferons le débat, ce sera dans une heure de temps environ. Aujourd'hui, c'est mardi, vous le savez, nous parlons santé. Ce sera avec Esther Tofa qui va continuer à évoquer la question de la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes en décembre, en effet, et cette fois-ci, elle va s'intéresser avec son invité ce matin aux questions des ARV de la lutte contre la pandémie. Bienvenue à tous. Fraternité qui s'inspire d'une actualité du monde judiciaire pour proposer justement sa manchette en termes d'analyse. 10 ans de prison pour le général Faliti, violence électorale, l'exemple à ne pas suivre. Théophile Wemenou, ingénieur agronome, il dit ceci dans la colonne de Fraternité, précisément à la page 2. L'agroécologie combat le changement climatique et nourrit les générations futures. Ciné 2029 Awards, la 7e édition lancée avec le soutien de Canal Plus Bénin, affaire Steve Amoussou, le dossier renvoyé au 20 janvier 2025. Dynamisme, info, marché moderne, asphaltage et autres réalisations. Un baromètre suffisant pour acter la continuité. C'est une question et une curiosité du quotidien présidentiel de 2026. Des intentions de candidature collées à Lucas Trocpo, l'artisan du social. Défi info, justice, criette. Le procès de Steve Amoussou renvoyé au 20 janvier 2025. Et puis communication autour des activités de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Édouard Locaux donne un nouveau visage à l'institution. Nous sommes avec le journal La Cloche à présent. Protection des droits humains, de fermes engagements pour l'épanouissement des femmes. Et puis justice, fallait-il condamner à 10 ans de prison. Voici maintenant Monde 7 chez vous, remède aux problèmes de la santé au Bénin. C'est quoi le cancer des os? Curiosité du journal qui vous propose quelques informations intéressantes à ce propos. Quotidien L'Observateur, reçu sur zone franche de Canal 3 Bénin à Cotonou, Auguste Vidégla porte son regard sur les enjeux du budget général de l'État pour l'exercice 2025, tout en critiquant l'attitude de l'opposition qu'il juge un peu constructive. En tout cas, on va évoquer le sujet avec notre invité ce matin, Honorable Runga, est dans nos milieux pour défendre la position donc de l'opposition à l'Assemblée nationale. Voici le matinal à présent. Transparence budgétaire en Afrique francophone, le Bénin meilleur élève. Voilà qui ne devrait pas en tout cas donner de l'eau au moulin de l'opposition. Décryptage info. Présidence de la Banque africaine de développement, Romuald Ouadaï, une candidature qui vaut son pesant d'or. Bénin intelligent chez vous, cycle UE 2025-2027, 172 millions d'euros alloués au Bénin. Et puis 10 décembre 2021, 10 décembre 2024, Matin Libre se rappelle qu'il y a 3 ans que Rekia Madougou a été condamné, l'opposante maintenue en prison contre l'avis du groupe de travail de l'ONU, précise par ailleurs le quotidien. La nouvelle génération pour continuer, atelier parlementaire sur les conflits et l'extrémisme violent dans les communes frontalières au Bénin pour renforcer les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits. Votoun Days 2025 et retrait des cartes de presse. Le communiqué ou les communiqués importants de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le routier à présent, 10 ans de prison ferme pour le général Faleti à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques
et du terrorisme. Voici l'affiche du jour santé publique au Bénin, démarrage de la vaccination contre la rougeole et la rubéole dans les colonnes du quotidien. Et fraternité pour la deuxième lecture à présent, 10 ans de prison pour le général Faleti. Violence électorale, l'exemple à ne pas suivre. Théophile Ouemenou, ingénieur agronome, qui confie ceci à Fraternité. L'agroécologie combat le changement climatique et nourrit les générations futures. Signé 229 Awards, la 7e édition lancée avec le soutien de Canal Plus Bénin. Dernier titre, affaire Steve Amoussou. Le dossier a été renvoyé au 20 janvier 2025. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux parvenu à Canal 3 Bénin très tôt ce matin dans les colonnes du quotidien Fraternité. La grosse actualité, en tout cas depuis hier soir, c'est dans le domaine du monde judiciaire, avec notamment cette condamnation d'un acteur jugé impliqué dans les violences électorales de 2020 par la justice. La criette qui lui a collé 10 ans de prison. Il s'agit du général Faleti et Fraternité qui s'inspire justement de cette condamnation pour proposer cet article de réflexion. Ce n'est pas un exemple à suivre, en tout cas les violences électorales. Cela n'aboutit à rien sinon qu'à cette issue de condamnation. Sous la plume de Ange Pauline Touama, vous avez donc la position du quotidien qui paraît à noter. Autre actualité, notamment dans le monde judiciaire et toujours pour ce qui concerne la soirée d'hier, sachez que le dossier Steve Amoussou a été renvoyé au 20 janvier 2025. Et pourquoi? Fraternité vous propose quelques détails dans sa production de ce mardi matin. Allez à la page 3 et découvrez. Découvrez aussi la posture, notamment sur la 4, du professeur Auguste Vidigla, lui qui est membre du bloc républicain. Il était de passage à Canal 3 Bénin, notamment le dimanche, pour opiner sur l'actualité nationale et internationale. Et au plan national, ce qui l'a intéressé, c'est ce vote du budget général de l'État pour l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, c'était la semaine écoulée, notamment le jeudi. Ce budget reflète une grande attention portée aux facteurs de bien-être social, a confié donc le professeur dans les colonnes du quotidien Fraternité. Au passage, faut-il dire, il a donné son opinion par rapport à la position de l'opposition concernant justement ce vote à l'Assemblée nationale. Et puis, dernière actualité qui pourrait vous intéresser aussi dans Fraternité ce matin, c'est le point récapitulatif, je dois dire, de l'actualité des guépards au-delà des frontières nationales. Que font-ils? Que sont-ils devenus? Quelles sont leurs prestations diverses dans leurs clubs respectifs? La 8 vous fait le point intégral. En attendant justement le rendez-vous sur l'Actu Matin avec Candide Ronreta qui nous fera faire aussi le tour rapide de l'information sportive sur cette émission. Gardez donc vos positions d'écoute et continuez à scruter le site internet de Fraternité, fraternité.bj. Vous avez l'information en continu. C'est d'ailleurs le quotidien de référence à Cotonou pour la bonne qualité de l'information. Pour l'instant, on va continuer avec Actu Matin, acte 2, le bulletin de l'information. Voici Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans les titres de votre bulletin à suivre, les images de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. On a que Véronique Toyin-Fordine, plus que jamais engagée. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance était à Parakou le week-end écoulé. Elle a sensibilisé, comme vous le voyez sur ces images, les jeunes filles sur l'élimination des violences faites à leur égard. Qu'est-ce qu'elles se sont dit, ces braves femmes? Élément de réponse tout à l'heure. Et puis, image aussi de la célébration de la fête de Noël avant l'heure avec la Fondation Erevan. Le week-end écoulé, elle a mobilisé plus de 200 enfants provenant de plusieurs orphelinats du Bénin. Un moment de réjouissance riche en activités ludiques que nous résumera Teddy Goudalo dans ce mini-journal avec ces belles images où Papa Noël est descendu justement bien avant le 25 décembre. Voici le bulletin.